Hello! Salut, Comment ça va? ça va. Je suis désolée d'être en Mais il y a retard. pas de Faut que souci, ils, j'avoue, ils étaient très impatients, hein. Ils étaient j'avoue très impatients. à tout le monde, c'est de ma faute. J'étais un petit peu en retard. En fait, pour tout vous dire, j'étais en Zoom avec la pédiatre parce que Nina a fait une poussée d'eczéma aiguë et je peux vous dire que c'était la panique, même si c'est pas grand-chose. Pour moi, j'étais donc voilà, j'étais en Zoom avec la pédiatre et ça a duré un petit moment. Et voilà, donc, vous pouvez l'entendre, elle est à côté de moi, hein, elle va bien. Bah, Mais tout le monde lui dit bonsoir aussi, alors du coup. donc voilà pourquoi je suis un petit peu en retard, je suis Mais il n'y a désolée. aucun souci, il n'y a aucun souci. En tout cas, ça fait super plaisir de te retrouver après deux décalages de mon côté pour ce live. Je suis super content d'être avec toi ce soir, on est super ravis. Et je sais pas si tu le sais, mais c'est une journée un peu spéciale aujourd'hui. Ah Autour de bon? la positivité, etc. C'est la journée internationale du bonheur. Donc il n'y a Ah, pas de c'est vrai? hasard. Ah bah oui, bah voilà. Mais ça, je Voilà. savais pas, tu vois. Bah exactement, il n'y a pas de hasard, c'est ça. Bah non, on a décidé cette date ensemble finalement, et comme quoi j'ai vu aujourd'hui Journée internationale du bonheur, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je vois que Nina fait toujours ses vocalises, bah, c'est bien, qu'elle continue. On n'en peut plus. Alors, on va commencer par parler de ton livre, c'est pas si compliqué, qui est sorti il y a déjà quelques mois maintenant, où tu Mhm. révèles des astuces positives pour le quotidien. Alors, avec les annonces qui sont tombées cette semaine en France, j'imagine que c'est encore plus d'actualité, hein. Est-ce que tu pourrais d'abord nous Mhm. raconter comment l'idée d'écrire ce livre est-elle venue à toi? Comment ce livre est venu à moi? Bah écoute, en fait, je sais pas comment c'est venu. Un jour, c'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Tu sais, parfois, t'as des idées qui t'arrivent. Tu te dis, tiens, c'est peut-être un ange qui me l'a soufflé. Je sais pas. Enfin, c'est venu parce que ça fait très longtemps que je lis des livres de développement personnel. Mhm. Parce que j'aime partager ces lectures-là avec mes amis, avec les gens avec qui que je croise, avec qui je parle et qui, je pense, parfois en ont besoin. Donc, je leur dis, tiens, tu devrais lire ce livre. Moi, ça m'a aidé et tout. Et puis, je sais pas, je me suis dit, si ça fonctionne sur moi, toutes ces choses, bah, pourquoi ne pas le partager, tout simplement, pour toutes les personnes qui en ont besoin. Hein. Alors moi, ce que j'aime bien savoir, c'est les coulisses de l'édition. Ici, moi, je connais très bien ton éditeur Flammarion, en l'occurrence Guillaume Robert, qui est excellent et qui est là, je l'ai vu passer. Ah, Euh, Guillaume, on te fait des bisous. je voulais savoir, est-ce que c'est l'éditeur qui est venu à toi? Est-ce toi qui es allé vers l'éditeur? Comment s'est passé tout ce travail avec la maison d'édition? Non, c'est nous qui sommes venus taper à la porte de chez Flammarion, chez Guillaume, parce qu'on me l'avait conseillé. Voilà, on m'avait dit pour ton projet, pour ton bouquin, va là-bas, ça peut les intéresser et en plus ils sont super. Voilà. Et direct t'es arrivé, ça s'est super bien passé. Enfin, je connais Et Guillaume, hein, mais... direct, bah ouais, franchement, écoute, direct, je suis arrivée, on a fait un premier rendez-vous, le feeling super bien passé, on était sur la même longueur d'onde. Ouais, franchement, tu sais, parfois il y a des gens comme ça avec enfin, dès le premier contact, Mhm. ça match quoi. Tu sais que Ah tu vas ouais. bien t'entendre avec ces gens-là, tu sais que tu peux leur faire confiance, ouais, tu sais que ça va aller, et puis on se dit les choses, tu vois, clairement, Mhm. quand c'est bien, quand c'est pas bien, quand ça va, quand ça va pas, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. Tu vois, enfin, franchement, il y a de la communication, il y a du respect, il y a ouais, franchement, c'est top, quoi. C'est Et top. dans l'écriture avec lui, comment ça s'est passé? J'imagine que ça a été un vrai travail que vous avez construit ensemble. Mm. Est-ce que tu devais rendre, je sais pas, chaque mois autant de chapitres et est-ce qu'il y a eu un gros retravail après ou est-ce Des que... devoirs, des devoirs. Écoute, non, il n'y avait pas genre tous les mois, tu dois rendre Mhm, tant. On s'était donné une première date, on s'était fixé une première date. Et, euh, et puis, en fait, bah, moi, j'écrivais mhm. des chapitres et je leur envoyais. Et j'envoyais aussi à une autre personne que donc Guillaume m'avait oh, Héros, ça va? M'avait conseillé, avec qui il a l'habitude de travailler. Et puis, en fait, j'envoyais mes chapitres et après, j'avais un retour.
d'eux en me disant, bah écoute, cette partie-là, on comprend pas trop ce que tu veux dire. Tiens, cette partie-là, ça serait bien que tu la développes un peu plus parce que c'est intéressant. Tiens, cette partie-là, en fait, bon bah finalement on s'en fout, on la zappe. Ou bah non, tiens, cette partie-là, c'est mieux Mhm. de la mettre dans l'autre chapitre. Tu vois, au niveau de la structure, au niveau Mhm. de tout ça. Donc c'était important aussi pour moi d'avoir leur regard et d'avoir ce retour parce que je ne la martyrise pas, je vous le jure. Mais c'est On n'est bien, pas elle en train fait. de l'égorger, Oui, hein. si la presse est là, tout va bien. Nina va très bien. Nina, Nina fait ses vocales. Nina se prend pour Maria Carey ou voilà, c'est Céline juste Dion ça. parfois, on ne sait pas. Ou un cochon qu'on égorge, on ne sait pas. Voilà. Mais voilà, en fait, c'était important pour moi parce que c'est vrai que c'est un livre où les chapitres avaient besoin d'être structurés. Tu sais, on a bien Mhm. bossé là-dessus pour que ce soit tout le temps la même chose. Elle veut pas que je parle de quoi. Ouais, donc voilà, et c'était important pour moi de. Je voulais l'écrire moi, mais j'avais besoin Mhm. aussi d'une aide extérieure pour tout ça parce que c'est pas mon métier. Enfin, tu vois, je suis pas. Ouais. Voilà, j'écris pas des livres tous les jours, quoi. Moi non plus. Alors d'ailleurs, en chaque fin de partie, de chapitre, tu recommandes des livres autour du développement personnel, notamment, dont un que j'ai adoré, que j'ai lu il y a pas longtemps suite à tes conseils, c'est les 4 accords Toltec. Je Ouais. voulais savoir quelles sont tes valeurs sûres autour du développement personnel. Quel quoi, écoute, ça a pas. Quelles sont Ça a tes coupé. valeurs sûres en développement personnel? Mes valeurs sûres en développement personnel, bah. Waouh! Merci Nina pour cette recommandation. Voilà, le cri du lion. Si vous connaissez, c'est très sympa. Non, il y a les 4 accords Toltec, Mhm. le pouvoir du moment présent, Ho'oponopono. Ça, c'est l'alchimiste. Elle était en train de dire Ouais. l'alchimiste. Ouais, même le petit prince, hein. Mhm. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que allez, les basiques, voilà, Mhm. on peut commencer par cela, quoi. Ben, merci pour ces conseils déjà. Et alors, au tout début du livre, on le commence et il y a une question que tu poses, c'est mais comment fais-tu pour être toujours joyeuse et positive? Ouais. C'est vrai ça, comment tu fais? Comment je fais? En fait, je sais pas comment je fais, mais je fais. Non, je suis comme ça, c'est ma nature. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où je le suis pas, parce que j'ai des moments compliqués, parce que j'ai des moments, voilà, de la vie n'est pas toujours aussi Mhm. jolie pour moi tout le temps non plus. Euh, donc voilà, mais justement, quand j'ai des périodes compliquées, bah, j'essaye de travailler par rapport à toutes mes lectures et à tout ce que je sais que je dois faire, quoi. Et et t'es quand même la reine de la positive attitude. Exactement. Quand même, on ne l'oublie pas. Voilà, c'est bon. Bah non. Et justement, tu parles aussi de cette chanson. Alors, il y en a peut-être ici qui ne le savent pas, mais si une grande partie de ton public est là, il y en a peut-être qui ne savent pas que c'est devenu un vrai slogan politique, cette positive attitude. Attends, ça a bugué. Attends, pourquoi ça a Euh, J'ai bugué? j'ai ton image qui bug, mais je t'entends. Ouais, moi Voilà, c'est aussi. bon. C'est bon? Voilà, tu Non? bouges pas. Non, je J'ai sais pas. figé. Putain, j'ai figé. J'espère que je suis bien figée. J'ai pas une sale tête. Ok, c'est bon. Ah, voilà, Hop, je- voilà, c'est bon. C'est c'est bon. bon. Normalement, c'est bon. Donc, je disais, pour ceux qui ne le savent pas, la positive attitude, c'est devenu un vrai slogan politique. Tu en parles au tout début. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu cette histoire un peu folle qui t'est arrivée avec ce tube? Bah, en fait, déjà, la chanson en positive attitude, c'est une amie d'enfance qui m'a écrit des Mhm. paroles en me disant, un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute, j'ai écrit une chanson, c'est toi, c'est pour toi, c'est ça. Et donc, c'est la positive attitude. La chanson, donc on l'enregistre, la chanson sort. Et un jour, en fait, je suis appelée pour aller chanter pour les enfants de Matignon, je crois, ou de Mhm. l'Élysée, enfin, je sais plus. Bref, en tout cas, on était à l'Opéra de Paris. Il y avait Monsieur Raffarin qui était là, qui était à l'époque ministre. Et donc, je chante
je sais plus, 3-4 chansons, dont La Positive Attitude. Mhm. Et à la fin du spectacle, parce qu'il y avait d'autres artistes qui étaient là, il y avait des circassiens, il y avait des danseurs classiques, il y avait des gens qui faisaient de la magie, enfin de la magie, tout plein de choses. Il est passé voir tous les artistes et il disait un petit mot à chacun sur notre prestation. Et moi, donc, il arrive à moi et il me dit, oh là là, mais quelle chanson, La Positive Attitude. Mais c'est super ce titre et tout ça. Mais vraiment, c'est actuel. On a besoin de ça aujourd'hui et de ça, là. Et je t'assure qu'il était tellement enjoué, il était tellement, que je me suis dit, oh là là, ouais, enfin, bon, ok, il dit ça, parce qu'il fallait qu'il me dise quelque chose, tu vois. Ça aurait pu être sur la chanson, je sais pas, Week-end ou ta meilleure amie. Ok, bon, c'est super gentil. Voilà. Et puis, bah, je sais pas, je pense que 2-3 jours après, c'était quoi? C'était les Enfoirés. J'arrive sur les Mhm. Enfoirés et là, c'est Maxime Le Forestier qui vient me voir qui dit, bah, et donc, ça va, hein, de se prendre Premier ministre comme attaché de presse, c'est cool et tout. Je dis, mais de quoi tu parles? Et il me dit, bah, t'as pas vu aux infos? Tout le monde reprend la positive attitude et tout ça. Je dis, bah, voilà. Et donc, en fait, ça avait été repris. Et voilà comment est venue cette histoire. Donc voilà, pour tous ceux qui ne le savaient pas, moi tu sais très bien que je le savais, mais pour tous Bah ceux oui, qui ne le savaient pas, je voilà. sais. Alors dans ce livre, tu montres que c'est pas si compliqué de lâcher prise, d'avoir confiance en soi, d'avoir un but. Quelle est tout de même la chose la plus compliquée pour toi aujourd'hui? La plus compliquée pour moi, Tu parles du écoute, pardon aussi, tu parles de ouais, surmonter les échecs. pardon, surmonter des échecs. Je pense que ça serait un des accords Toltec qui est de pas prendre les choses personnellement. Tu vois ce que je veux dire? Je- Donc je crois que c'est ça. Ça serait plus ça. Ouais. Ouais, moi aussi, moi aussi. Mais bon, c'est dur hein, quand même, c'est difficile. Bah Hein. ouais, je sais que c'est dur, mais bon, voilà, ça se travaille, hein, comme Mhm, tout. Mais c'est vrai que parfois on se dit, mais non, mais pourquoi, enfin, tu vois, mais c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu sais, tu te dis, ouais, tu te dis c'est de ma faute, quoi, ou c'est moi, mhm. ou il a un problème avec moi, ou il m'aime pas, ou et en fait non, parfois pas du tout, quoi. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et on se fait des Surtout films quand ça pour rien. concerne le travail aussi. Surtout quand ça Exactement. Bah concerne oui, le oui. travail. Et aussi Ouais. le travail. Ouais, ouais, Mhm. bien sûr. Alors, on pourrait avoir du mal à le croire, et tu l'as dit tout à l'heure, mais même une célébrité comme toi peut perdre confiance en soi à certains moments. Il y a un moment très précis dans le livre où tu expliques que pendant 10 ans, tu as été totalement absente de la musique et puis tu es revenue sur l'Olympia. Je m'en souviens très bien, c'est un magnifique souvenir. Et tu expliques que tu as pris cette absence durant 10 ans parce que des personnes t'avaient dégoûté du milieu Ouais. et que tu avais totalement perdu confiance en toi. Quel travail t'as fait pendant tous ces... pour ravoir confiance en toi, justement, après tout ça? Il m'a fallu du temps. Ouais. Il m'a fallu du temps et il m'a fallu des gens autour de moi pour, euh, pour justement faire changer mon regard sur certaines choses. Des gens qui ont trouvé aussi les bons mots, euh, qui ont été eux aussi patients et qui ont petit à petit m'ont redonné le goût de la musique. Mhm. Euh, et puis me remettre à chanter aussi de plus en plus. Parce que, tu sais, c'est un cercle vicieux. Plus tu chantes et plus tu as envie de chanter. Et c'est pareil pour tout, hein. Plus tu lis, plus tu as envie de lire. Mhm. Enfin, je sais pas, plus tu danses, plus tu as envie de danser. Et puis quand tu t'arrêtes, bon, bah, voilà, tu t'arrêtes. C'est comme le sport aussi. Enfin, Mhm. et quand tu t'arrêtes, après, c'est dur de reprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et, euh, et en fait, ça a été long, mais ça a été étape par étape. Voilà. Ça a été compliqué, hein, parce qu'à un moment donné, je te jure, on me parlait de chanter, je me mettais à pleurer. Et je me disais, mais arrêtez de me parler de ça, je veux plus chanter. Je chantais seulement aux Enfoirés Mhm. tous les ans. Mais j'étais là, je dis, non, non, mais non, non, arrêtez de me parler de ça. Je me mettais à pleurer, je dis, non, je ne chanterai plus, je ne chanterai plus, c'est fini. Voilà. Ah oui. Ouais, c'était à ce point-là, vraiment, c'était à ce Mhm. point-là. Ces gens-là, ils m'ont vraiment, j'ai vraiment été détruite sur ce terre-là. Ouais.
Et pour ceux qui ne le savent pas, cette année, ça fait quand même 20 ans que tu es là, du coup. Ah, mon Dieu! Et ça ne se voit pas. Eh Ça ne ben se si, voit pas. regarde mes rides là, j'ai Oui, mal au bien dos, sûr. j'ai mal partout. Bien sûr. Tu écris dans ce livre aussi qu'on fait souvent les choses pour les autres, qu'on se soucie beaucoup du regard des autres et qu'il Ouais, faudrait apprendre à faire les choses pour soi. exactement. Ça fait du bien de faire des choses pour soi, ça fait du bien de faire des choses et alors c'est compliqué, hein. C'est très bien hein, parce que le regard des Non, non, autres, non, parce que t'as oublié le si. C'est pas c'est pas si si compliqué. compliqué. Non, c'est vrai que aujourd'hui on vit dans une société où le regard des autres est très 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 important. Mm. Donc quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on se dit ah là là mon Dieu comment ils vont réagir, Mm. que ce soit n'importe qui, que ce soit un ami, que ce soit la famille, que ce soit des fans, un public, que ce soit au boulot, que ce soit les gens dans la rue, enfin je sais pas. En tout cas, on vit vraiment avec le regard des autres. Et il faut pas s'oublier. Il faut pas s'oublier. Enfin, faut écouter son cœur. Faut écouter son cœur, sa tête, son corps Mm. et rester qui on est, quoi. Voilà. Et Vraiment. alors, t'évoques aussi la loi de l'attraction, qui est personnellement quelque chose que j'applique au quotidien. Je voulais Oh, savoir si c'était... attends. Attends, 2 secondes. Pas de souci. Mais qu'est-ce qui t'a, toi? Attends, viens là. C'est Nina qui veut participer. Ouais, c'est ça. Mais non, mon petit cœur, tu peux pas, toi. Tu peux pas. Tiens, fais jouer avec ça. T'as mal aux dents. Bah ouais, parce qu'il y a les dents aussi qui arrivent. Ah, il y a les dents. Oh là là. La pauvre, je te jure, elle souffre en ce moment avec les poussées dentaires, la poussée d'eczéma aigu, le truc, elle a les joues rouges, elle a le ventre rouge, elle Oh, a partout, la pauvre, oh, mon petit cœur, oh mon Dieu. Enfin bon, voilà. ça va aller. Bref. Ben oui, eh oh, oh, tiens, mange ça, fais tes dents. Mais la loi de l'attraction, exactement, Ouais. c'est magique, c'est une loi qui est magique en fait. C'est génial. Donc, Quand c'est-à-dire que le positif attire le positif, hein, c'est un peu exactement. Et le ça. négatif attire le négatif, hein. Exactement. C'est pareil. Donc oui, c'est pour ça il faut vraiment tout le temps avoir des pensées positives, même imaginer ce qu'on a envie, moi, j'associe très souvent aussi la loi de l'attraction avec la visualisation. Mhm. Parce que tu te vois en train de faire quelque chose, hop, ça va arriver. Enfin, voilà, c'est vraiment. Mais oui, mon chat. Il faut toujours y croire, finalement. Il faut toujours y croire. Il faut. Ouais, tu sais, quand t'envoies de l'amour, tu vas recevoir de Mhm. l'amour. Quand t'envoies de la haine, tu vas recevoir de la haine. Quand t'insultes quelqu'un, bah très souvent il t'insulte en retour, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, c'est assez magique. Franchement, moi, quand j'ai découvert ça, au début, je fais ouais, bon, pff. Et au final, c'est top quoi. Alors, je vais te mettre quatre mises en situation. Tu vas me dire si c'est vrai ou faux et un peu parler de ça. Donc, la Ok. première, c'est pas si compliqué une rupture amoureuse. Si, bah, écoute, une rupture amoureuse, en fait, en fait, tu te prends une grosse claque au début. Ouais. Faut que tu saches que tu es à la boxe. C'est comme si tu étais à la boxe. Et tu te prends un uppercut, et là, tu es KO. Et tu dis, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Euh, voilà, donc là, tu te prends un gros truc dans ta tête. T'es mal, tu pleures, tu dis ah ma vie elle est finie, tout ça, tu broies du noir et puis au final quand tu réfléchis bien, tu te dis bah attends bah c'est peut-être parce que c'était peut-être pas avec cette personne-là que je devais faire ma vie, peut-être que finalement c'est Mhm. quelqu'un d'autre, peut-être qu'on se correspond pas, peut-être qu'au final on se fait plus du mal que du bien et voilà en fait c'est je pense que ce soit pour une rupture amoureuse ou que ce soit pour autre chose, la vie est toujours bien faite. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit merde, mais pourquoi ça m'arrive? On pense qu'on va jamais y arriver, qu'on va jamais surmonter, qu'on va jamais pouvoir vivre sans l'autre. Et au final, bah, avec du recul et parfois même quelques années après ou des mois après, on se dit bah finalement, on est mieux comme ça, Mhm. tu vois. Ouais, ouais. Et la vie est bien faite
Et parfois, s'il y a quelque chose comme ça qui arrive, c'est qu'il y a une raison. Mm. C'est pas si compliqué d'être maman. Non, pas du tout. Pas du tout. Et encore, j'en ai qu'une, tu vois. Et puis, un grand de 9 ans, une semaine sur deux. Donc, ça va. Il y en a qui en ont 3, 4, 5, je sais pas. Franchement, c'est le Wonder Woman. Franchement, les filles, bravo. Je sais pas comment vous faites. Non, mais bref, sans rigoler, franchement, c'est du pur bonheur, quoi. J'imagine. Oui, c'est du boulot, mais voilà, après, il y a un petit sourire. Même pas un petit sourire. Elle, la mienne, elle sourit, elle rigole tout le temps. Donc, et ben, il y a tout est oublié. Tu vois, Ah ouais. ces petites nuits blanches. Là, en plus, j'ai de la chance parce que depuis qu'elle a 2 mois et demi, elle fait ses nuits. Et elle fait des bonnes nuits, tu vois, de 10 heures, 11 heures, 12 heures, parfois Toi même qui es une grosse 13 heures, elle dort. dormeuse, c'est cool. Et comme maman. Sauf que là, à cause des dents, Pitchounette, elle se réveille un petit peu de temps en temps. Là, c'est cette nuit, enfin, ça fait une semaine qu'elle se réveille 2, 3 fois dans la nuit. Alors, au début, tu sais, dans la nuit, on est là, ouais, pourquoi? Gna, 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 gna. Tu sais, tu te lèves, tu râles un peu, tu vois. Mais après, le lendemain matin, tu viens la chercher, elle a des grands sourires, elle te tend les bras et tout. Là, tu vois, mon amour, t'es pardonné. Et on oublie tout, ça y est. On oublie tout et on devient gaga. Alors, Non, franchement. on a parlé des autres situations, donc je vais passer à la suite. Dans ton livre, tu écris que tu as un rapport particulier aux livres. Moi, je le sais. Tu dis que tu les aimes, que tu as une relation charnelle avec eux. Je voulais savoir quels étaient tes derniers coups de cœur, les livres dont tu as envie de nous parler. Alors, écoute, c'est drôle ce que tu me dis parce que dans ton livre que tu as écrit, Ouais. Y croire, ta prof de lettres, elle dit la même chose, si je me trompe pas. Elle Elle dit dit la même qu'elle a, chose. elle dit qu'elle a, Ouais, qu'elle aime les livres, qu'elle les sent, qu'elle les respire, ouais. tu vois, c'est, je crois que je suis pas la seule, hein, en fait. Non. D'avoir cette relation avec les bouquins. Écoute, j'aurais aimé te donner des livres, mais là, dernièrement, j'ai pas trop le temps, je t'avoue. C'est Mais pour ça que tu as eu le temps promis. de lire le mien, parce que 39 pages. Mais oui, non, mais en plus, c'est super, mais tu sais quoi, je ne connaissais pas ça. Ah, bah, Cette écoute. petite édition, j'ai bien envie de m'abonner pour recevoir. C'est toutes les semaines, c'est ça? Ouais, tous les vendredis, un petit opuscule dans la boîte aux lettres. Ah ben c'est génial. Écoute, Ah une ouais. petite nouvelle là, hop là, trop bien. J'adore. Est-ce que tu as vu quand même qu'à un moment donné, tu étais présente ou... Quand tu parles de la musique? Ouais, au tout Ouais. début. Et le Walkman, c'était le Walkman que tu avais fait avec Smoby il y a des Oui, années. Je sais pas si bah tu oui, te... oui, oui. Le bleu, Voilà, il était bleu avec des étoiles, je crois, c'est ça? exactement, Ouais, je me exactement. suis dit, ah, ça me dit quelque chose, ça. Voilà. Alors, j'ai récolté les questions pour terminer que j'ai pu recevoir en message privé. J'en ai vu quelques-unes passer ici aussi. Et ben, moi, la première, elle est quand même de moi, je t'avoue. T'as sorti un récit autobiographique, t'as sorti celui-ci. Moi, je voulais savoir c'est pour quand le roman. Ah, le rond. Eh oh, Je fais croire que c'est un là. abonné, c'est plus facile. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais en plus, à chaque fois, tu me poses la question. Mais oui! Écoute, non, bah, pas tout de suite, hein. Je t'avoue, je t'avoue. Attends. T'es fatigué, toi, en fait, hein. C'est pour ça que tu chouines. Mais bon, une petite main, voilà, une petite main, là. Hop, là, viens là, avec maman. Hop. On a bientôt fini, là. Non, non, t'inquiète, mais... le roman, écoute, le roman, j'ai des idées, hein, mais je sais pas si je pourrais faire ça. Si, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Tu J'en suis crois? sûr. Mais j'en suis sûr. Je te l'ai déjà dit combien de fois? Combien de Ouais, fois? je sais pas, écoute, faudrait que je me lance. Mais ouais. Ouais. Et je veux bien relire et tout, hein, je veux bien. Ouais. Quel est le livre que tu n'as jamais terminé et celui que tu as le plus envie de lire en ce moment? Il y a un livre.
peur. Elle est fatiguée. Attends, mon cœur. Regarde, regarde. Il y a un livre que j'ai jamais réussi à finir. C'est un livre sur la méditation. Comment il s'appelle? Avec les trois auteurs, là. Ah, Mathieu Ricard. Oui, c'est Oui, ça. je sais plus le titre, mais je vois très bien. Je Ouais. vois très bien. Attends. Si tu veux poser ton téléphone et laisser le son, Attends, c'est OK quitte pour pas, moi. je vais aller la coucher parce qu'elle est fatiguée. Je reviens dans 2 secondes. À tout. Viens, mon cœur, mon petit chat. Allez, viens. Bon, Laurie arrive. Elle arrive tout de suite. Nina est fatiguée, donc elle doit un peu faire dodo. On a bientôt fini. Hop, on va faire dodo, mon cœur. Regarde. Ben oui, je sais. Voilà, vous voyez, c'est pas toujours très évident d'être maman. Laurie nous l'a dit. Elle arrive. Eh Ça oui, va oui, aller. oui, oui, oui. Elle est comme sa mère, quand elle est fatiguée, elle est désagréable. Ben voilà. Même quand elle a faim, c'est pareil, elle est désagréable. Comme sa mère. Ben, on aura entendu la première chanson de Nina, hein, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on en était au livre que tu n'as jamais terminé, ça tu nous as dit. Comment ranges-tu ta bibliothèque ou tes bibliothèques? Bah, par style, en fait. Mm. Tu vois, tout ce qui est développement personnel, policier, euh, roman, enfin tout ça, comme ça, quoi. Comment ça s'est passé le retour dans Demain nous appartient? T'as eu un fou rire, je suis sûre. Bah ouais, dès le premier jour. Bah oui, mais dès le premier jour, ils me font tourner avec Maëlle aussi. Alors, Ouais. j'ai eu Maëlle et Solène, et voilà, qu'est-ce que je te dis? C'est, à un moment donné, les bonnes vieilles habitudes reviennent, quoi. Reviennent au galop, quoi. Voilà. Et là, je crois que pour l'instant, tu tournes plus. Tu vas revenir, peut-être pas. Ah bah Peut-être- vous verrez, attendez la fin de l'arche, vous allez voir. Mais en tout cas, là, Lucie fait des choses pas très très bien. Mais bon, Ouais, j'ai vu. Quel- mais c'est cool parce que j'avais pas envie de revenir, tu vois, avec la Lucie d'avant, flic, machin, tout ça. J'ai dit non, non, là, Lucie, il faut qu'il lui arrive des trucs, quoi. Faut que ce soit une arche où les gens ils disent oh, mais non, c'est pas possible, on peut pas faire ça, non. Et, et ça va, c'est un peu moins un marathon qu'avant, parce qu'avant, je sais que les tournées enfin, les journées de tournage, je vais y arriver, étaient assez longues. Ça se passe bien là? Ça se Ah passe bah si, mieux? c'était ça, hein. Là, ça y est, Mm. j'ai fini de tourner mon Ouais. arche. Ah si, c'était des grosses journées, hein. Franchement, c'était debout très tôt, revenir parfois, je revenais, il était quand on tournait de nuit, je suis revenue à 1h ou 2h du matin. Ah ouais, Ouais, donc quand donc même. voilà. Puis après tu rentres, puis après bah quand je rentrais pas trop tard, hop, je donnais le biberon, je donnais le bain, on jouait, puis je la couchais, puis après je mangeais, puis après j'avais 30 pages de texte à apprendre. Mais c'était cool parce que je pouvais l'avoir avec moi, tu vois. Elle était Mhm. descendue avec moi à 7. Mais non, non, c'était des journées très longues. Mais après, tu sais, quand il y a une bonne ambiance, quand tu es avec tes potes, euh, et Ouais. que ça se passe bien, enfin, c'est Est-ce que tu cool, as quoi. l'impression de bosser finalement? Bah non, bah non. Non. C'est tellement agréable de se lever le matin, même si on se levait parfois très tôt, tu vois, mais enfin, tu sais que tu vas passer une super journée et puis que ta journée ne va pas ressembler à la journée d'avant parce que tout ce qu'on joue, ça n'a rien à voir Oui. avec ce qu'on jouait d'habitude, quoi, tu vois. Donc Mhm. ça, c'est cool. Bon, on va parler un peu musique, mais pas de tes musiques à toi.
Je vais envie de te demander quelles sont tes dernières découvertes musicales que tu as adorées. Alors, mes dernières découvertes musicales. Bah, en ce moment, j'aime beaucoup. Enfin, en ce moment. Non, ça fait un petit moment que je le connais, mais il commence vraiment à cartonner en ce moment. C'est Hervé. J'adore. Victoire de la musique, hein. Ah, Victoire de bah la musique, ouais. hein. Bah ouais. En plus, c'est mon chéri qui s'en occupe, donc Ouais. ouais, tu vois. Donc moi, c'est pour ça que je le connais, parce que j'ai déjà, avant que ça sorte, je connaissais déjà toutes les maquettes par cœur. Donc voilà, mais franchement, c'est top ce qu'il fait. Enfin, voilà, il a une énergie de dingue. T'as envie de danser à chaque fois que, enfin, tu vois, ses titres sont vraiment cool et non, c'est top, franchement. Et j'étais très contente de cette victoire de la musique parce que il la mérite, quoi. Mais et puis, moi, j'ai regardé les victoires le soir où c'est passé. Il était vraiment sorti du lot. Je trouvais que parmi tout Ouais, ce qui était proposé, avec ouais, Pomme, ils sortaient vraiment tous les deux du lot. Je trouvais que, ouais. ouais, même mon père a dansé. Je me suis dit, ben tiens. Bah dis donc, si ton père a dansé, alors. Bon, il avait dansé à ton concert en 2008, hein, quand même Ah, bah aussi. voilà. Et on va quand même un peu parler de tes musiques à toi. Est-ce qu'un projet musical est prévu prochainement? Ouais, il y a des choses qui sont prévues, ouais. Parce que ça, ils sont quand même nombreux à demander, hein. Je t'avoue Ouais. que qu'est-ce qu'elle nous prépare pour les 20 ans? Qu'est-ce qu'elle va nous faire, etc. Je vais sortir d'un gros gâteau. Ça va être super, vous allez voir. Je te vois dans le gâteau, ça y est. Avec de la crème chantilly partout, ça va être super. Alors, oh purée. Euh, euh, je te vois dans le gâteau, en fait. Euh, vous, vous rentrez en confinement depuis 2, 3 jours, ça, c'est pas très drôle. Je Ouais. voulais savoir qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui, parce que là, ça commence à faire long, non? Écoute, ce qui me manque le plus depuis l'année dernière, c'est les câlins. Les Ah ouais. câlins, de se faire des bisous, tu vois, je crois que ça fait un an que j'ai pas fait de câlins à mes parents, que je leur ai pas fait de bisous, enfin, tu vois, et même mes amis, quand je vois mes amis, j'ai envie tu vois, de les Mhm. prendre, ouais, de les serrer fort contre moi, tu vois, et ben, non, on peut pas. Et ça me manque vraiment. C'est quelque Mhm. chose, ça commence vraiment à peser, quoi. Ça fait long, hein, ça fait long, ça fait Ouais, long. ça fait long, ça fait long. Mm. Et je sais pas si tu as peut-être envie, pour terminer, de parler peut-être de tes futurs projets. Je sais pas si tu as envie de nous révéler quelque chose, une idée, si tu as Bah, envie de poser une question à ceux qui te suivent, je sais pas. écoute, moi, tu sais, j'ai toujours plein d'idées, hein. Donc, Ah ouais. voilà, j'en ai même parfois trop, donc il faut me canaliser. Euh, Après, ouais, si je vous dis les trucs, après, il n'y a plus de surprise, enfin, il y a plus. Donc, non, mais on se parlera des autres trucs. On fera des lives, même si c'est pas des livres, tu Ouais. m'accepteras dans tes lives, je Mais promets. oui, bien sûr, Ah, toujours. Comme si j'allais refuser, comme si j'allais refuser. Et on va terminer avec ça. Quelles 2, 3 astuces là tout de suite pour positiver au quotidien pour les prochains jours, le prochain mois à venir notamment. ben, et pour positiver là, qu'est-ce que je dirais? Écoutez, il faut. Bah, alors moi, ça vous le savez, enfin ça fait depuis un petit moment que je le dis, mais Mhm. les trois trucs essentiels pour moi déjà à la base, c'est bien manger, bien dormir et faire du sport déjà. Donc en confinement, on a le temps de faire tout ça, on y va. Ensuite, pour positiver, c'est je dirais ouais qu'il faut prendre du temps pour soi, mais prendre se faire du bien. Voilà. Mhm. Parce que j'ai l'impression qu'on est encore, même si on est confiné, même si il y a le couvre-feu et tout ça, on est encore à 2000 à l'heure et se faire du bien, je sais pas, prendre un petit moment je sais pas, pour prendre un bain, pour ceux qui aiment ça, Pour lire. pour lire, pour se faire une petite sieste.
pour aller jardiner si on aime jardiner, pour voilà, essayer de trouver, allez, quelques minutes par jour même, où je me dis, allez, pendant 5 ou 10 minutes, je me fais du bien et je fais un truc qui me fait plaisir, quoi. Voilà. Déjà, La, rep- ça fait du bien. la reprise au sport, tout se passe bien? Enfin, la reprise au sport, oui. Alors, j'avais repris le sport Ouais. après l'accouchement. Et puis, une fois que les médecins m'avaient dit, c'est bon, tu peux y aller. Sauf qu'après, il y a eu le tournage. Donc, pendant 2 mois et demi, j'ai pas pu refaire du sport. Parce qu'évidemment, pourtant, j'avais pris à 7, hein, j'avais pris mes baskets, j'avais pris mes tenues et tout ça. Pff, rien du tout. De toute façon, j'avais des horaires de ouf. Après, j'étais tellement fatiguée que, allez, rien du tout. Et là, je vais pouvoir m'y remettre. Voilà. Ah ben, ça y est, on va voir ça sur tes stories Instagram. Vous avez tous noté qu'elle allait s'y remettre, hein. On va bien regarder Bah ça ouais, de non, mais près. il faut parce que là, j'ai perdu beaucoup de kilos, mais il m'en reste encore quelques-uns à perdre et c'est toujours les plus durs, les derniers, tu vois. Donc tu vois, j'ai déjà perdu 14 15 kilos. Là, les 3 4 derniers, c'est plus compliqué, quoi. Et puis en Mais ça plus, se c'est voit pas à en mort, mangeant. hein. Ah ouais, bah oui, bah oui, oui. Ça se Et voit c'est à pas en mort. mangeant un carré de chocolat tous les soirs que je vais y arriver, quoi. Tu vois. Parce Ah, que t'es bon, toujours accro à ça? ah là là là. Ah là là là. Puis à chaque fois, Je je me vais... dis non, faut pas que j'en rachète. Parce que si j'en ai, c'est la tentation, tu vois. Faut pas que j'en rachète. Mais j'en rachète quand même. Et genre en me disant, mais il va rester dans le placard. En Et je plus, vais pas y justement, toucher. hier, j'ai pensé à toi parce que j'ai eu une livraison de chocolat pour Pâques, parce que demain, j'ai une séance photo pour Pâques, et j'ai pensé à toi, je me suis dit, ouh là là, j'en connais une qui aurait déjà tout mangé. J'ai à peu près 4 kilos de chocolat qui sont arrivés hier. Arrête, Je te arrête, promets, arrête. je te garde une petite boîte, je te promets. Non, 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 non. Non, Mais, j'en veux plus. écoute, merci d'avoir été là pendant cette heure. Ça m'a fait Bah, trop tu vois, plaisir. avec Après deux plaisir. reports, voilà, je vous avais promis qu'elle viendrait vous parler, nous parler. Mille merci, à très vite. Eh ben, merci à toi. Et que tout se passe bien avec Nina, avec ta famille. Et à très vite. À très Ouais, très ouais, vite. ouais. Écoute, on se tient au courant. Voilà. Et Bien puis, sûr. ben, bravo pour ton anniversaire, là. Ça fait quoi, 3 ans, c'est ça? Ça fait 3 ans. Livraison de moi à 3 ans. Déjà. Bah, bravo. Tu vois. Merci pour ton petit mot d'ailleurs, ça m'a fait super plaisir. Bravo, bravo. Comme quoi, il faut y Merci. croire. Toujours. Toujours. Et puis ouais. Et puis, bah, pour tous ceux qui n'ont pas lu le livre de François, Oh, merci commandez-le, achetez-le. Il est beaucoup. tout petit. Il est tout petit. Il se lit trop rapidement. Et puis, ça raconte un petit peu son histoire. Donc c'est cool. Voilà. Bah, merci. Ça Et me touche toi, beaucoup. non, mais et toi, à quand le roman? Ah, quand le roman? Mais je suis en train de l'écrire. J'espère, Ah, en fait, j'espère l'année prochaine. ouais. Je sais pas si je t'ai dit, mais fin de cette année, j'ai un gros projet. Je sors une collection de vêtements. Donc, Pas voilà. mal. Il y en a qui font des collections de vêtements chez Z. Ben, on s'inspire Bah un voilà. petit peu, tu Ah, vois. super. Donc, j'ai une collection de vêtements cette année et puis le roman normalement l'année prochaine. Voilà. Trop bien. Et c'est des vêtements pour hommes, pour femmes, mixtes. C'est une collection non genrée. Donc, Génial. mais tu seras Et invité au lancement de toute façon. bah, t'as intérêt, hein. Ah oui. Mais non, Et ça c'est va être quel chouette. style? C'est style quoi? Un peu sportif, un peu Ah, mais chic, un peu. tu me demandes de parler de tous mes projets, mais tu veux pas parler de tien. Mais regardez là, celle-là. Non, mais non. En fait, on est beaucoup sur du collage. C'est imprimé, mais c'est du collage un peu années 60, années 80. Parfait. C'est ces inspirations-là et c'est autour de la littérature, mais de façon très subtile parce que j'aimerais bien aussi que quelqu'un qui ne n'aime pas trop la littérature se dise, oh, j'adore le t-shirt que Laure porte, je veux l'acheter. Là, c'est Donc, bien. ouais, non, c'est un gros projet. Je mets beaucoup de temps, mais voilà, je veux Ça que va ça s'appeler sorte quand comment? tout ira bien. La collection, Ouais. allez, bah, vous allez tous le savoir, ça va s'appeler page 1. Génial. Très bien. Page 1. Et il y aura page 2 plus tard. Page 2, page 3, page Voilà. 4. Je vais pas faire 50 000 collections, mais Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et c'est toi qui dessines?
C'est mon graphiste. Je sais pas si tu vois Nathan que tu Oui, suis aussi. Bah, c'est lui ouais, qui fait tous les visuels. Va pas lui demander ce qu'il est en train de faire, hein, il me le dira, hein. d'accord. Mais, mais oui, c'est lui qui dessine tout et on se voit beaucoup. On travaille beaucoup là-dessus et c'est le gros projet de cette année. Et ça va être trop bien. Trop, trop bien. J'ai hâte. Bah, trop J'ai super bien. hâte. Ouais, Super hâte. génial. Et Bravo, voilà. on a hâte de Bah, voir ça. merci. C'est Merci. Et cool. merci pour ton mot autour d'y croire. Ça me fait super plaisir. Non, mais Vraiment. vraiment, vraiment, c'est vraiment, c'était top, c'était cool. Puis moi qui te connais, tu vois, j'ai pu te connaître encore un peu plus. Non, vraiment. Et puis j'ai beaucoup aimé bah, ce petit livre là. Je me suis dit, tiens, je vais m'abonner. Je vais comme ça va être sympa. Voilà. Bah écoute, super. Bah à très vite. Je vais te laisser prendre soin de ta fille, prendre soin de toi. À très Ouais, vite. mais là, je crois qu'elle dort. De toute façon, son papa est arrivé, donc c'est pour ça que vous l'entendez plus. Il a pris le relais, donc voilà. Non, je crois qu'elle dort. Donc, on a un peu de répit. Bah, écoute, merci beaucoup et tu remercieras Nina pour sa participation qui nous a fait très Ouais, plaisir ouais, aussi. ouais, je suis désolée qu'il vous ait cassé les oreilles. Mais Voilà. pas du tout. Pas du tout. Allez, à très vite. Bon, on a des Je bisous tout le t'embrasse. monde. Ouais, Bisous. ciao, bisous François. Salut. Bisous. Est-ce Ah, qu'il y ça a une bouge croix pas. ou pas? Ah ouais. Attends. Ah ben voilà, elle a réussi. Ben, j'espère que vous a plu. Ça vous a plu. Ça m'a énormément fait plaisir. Voilà, je vais poser quelques questions que vous m'aviez posées. Je vais mettre le live en replay et je vous dis à très vite pour un autre live avec un auteur. Je vous embrasse. Bonne soirée.